Voici ce que la France a apporté en Afrique depuis 1960. En 2003, l'historien français François-Xavier Verschave, après des enquêtes approfondies sur les relations entre la France et les Africains, a déclaré que l'histoire de la France en Afrique depuis 1960 est le plus grand scandale de la République française. C'est ainsi qu'il va publier ses enquêtes dans son célèbre livre intitulé La France-Afrique, le plus long scandale de la République. Ainsi, le général de Gaulle, qui voulait continuer à piller les pays africains, va installer le plus grand système mafieux de l'histoire du continent africain. C'est le système de la France-Afrique qui est basé sur certaines objections. Numéro 1. Les coups d'État. L'Afrique est le continent sur lequel il y a eu le plus grand nombre de coups d'État dans le monde. On accuse souvent les pays africains de faire des coups, mais en réalité, tous ces coups d'État sont liés aux ingérences répétées de la France dans les affaires africaines. D'ailleurs, il est important de rappeler que c'est la France elle-même qui a amené les coups d'État en Afrique. Les Africains ne connaissaient pas ce genre de choses. C'est le général de Gaulle qui a commencé les coups d'État en Afrique dans le but de renverser tous les présidents africains qui ne voulaient pas se soumettre à la France. C'est ainsi que les présidents comme David Dacko ont été renversés en 1966. L'empereur Bokassa Ier a été renversé en 1979 par Valéry Giscard. Cela a continué jusqu'à Laurent Gbagbo qui a été renversé en 2011 par Nicolas Sarkozy. Les autorités françaises ont classé les coups d'État en deux catégories. Il y a des mauvais coups d'État. C'est les coups d'État dans lesquels la France n'a pas le contrôle. C'est l'exemple des 3 coups d'État du Sahel que le président Emmanuel Macron critique tous les jours. Il n'arrive pas à prendre le contrôle de ces 3 militaires. C'est pourquoi ces militaires sont dénigrés sur tous les médias français. C'est des juntes. C'est des putschistes. Il y a également les bons coups d'État. C'est les coups d'État qui sont sous le contrôle de l'Élysée. C'est les coups d'État des militaires qui sont actionnés par la France elle-même. On se rappelait que le président Emmanuel Macron lui-même est venu en personne pour adouber un coup d'État en Afrique en 2021 au mépris du peuple et de la constitution tchadienne. Numéro 2. Les assassinats politiques. C'est la France également qui a amené ça en Afrique. L'objectif était de ne neutraliser toute personne en Afrique qui s'opposait à la domination française. À partir du moment où un président, un homme politique ou un intellectuel africain s'oppose à la domination française, il devient la personne à abattre. C'est ainsi que beaucoup d'hommes politiques, d'intellectuels et de présidents africains ont subi des assassinats politiques organisés depuis l'Élysée et le Quai d'Orsay. Parmi les présidents, on peut citer Sylvanus Olympio du Togo, Barthélemy Boganda de la République centrafricaine, Thomas Sankara du Burkina Faso et beaucoup d'autres présidents qui ont subi le même sort. Numéro 3. La corruption. C'est aussi la France qui a installé ce système en Afrique à travers des présidents corrompus qu'ils ont installés à la tête des pays africains. Depuis des décennies, tous les présidents de la Ve République recevaient de l'argent auprès des présidents africains qu'ils ont placés à la tête des pays africains. Cela a été révélé par l'avocat franco-libanais Robert Bourgi, qui était le témoin de toute cette mafia que le général de Gaulle a installée en Afrique. Lui aussi, il a bénéficié de ce système pour s'enrichir. Aujourd'hui, la justice française accuse l'ancien président Nicolas Sarkozy d'avoir reçu de l'argent venant d'Afrique pour financer sa campagne présidentielle, mais il faut rappeler qu'il n'est pas le seul. La justice française fait semblant de ne pas savoir que Nicolas Sarkozy n'est pas le seul homme politique français qui a reçu l'argent en Afrique pour financer sa campagne. L'ancien ministre des Affaires étrangères français Roland Dumas avait déclaré clairement que tous les dirigeants de la Ve République ont reçu de l'argent venant d'Afrique. L'avocat franco-libanais Robert Bourgi, qui était le conseiller de tous les présidents africains, l'a bien avoué dans son livre intitulé « Ils savent que je sais ». Numéro 4. Les rébellions armées. Les rébellions armées en Afrique sont l'œuvre de la France. L'objectif est de maintenir les pays africains dans un état de fragilité pour piller leurs richesses et au pire des cas balkaniser ces pays africains. Ces rebelles sont armés par les services secrets français. C'est les services secrets français qui les fournissent des armes. Quelques mois avant son assassinat, l'ancien président tchadien Idriss Déby, qui était l'envoyé de la France pour déstabiliser les autres pays africains, avait finalement avoué que c'est la France qui fait, c'est la France qui est derrière et c'est toujours la France qui critique. Aujourd'hui, les autorités françaises ne se cachent même plus. Ils soutiennent ouvertement les rebelles au Sahel. Le porte-parole des rebelles a avoué clairement sur les médias français qu'il recevait de l'aide de la France. Numéro 5. Les terreaux-terreaux. C'est également la France et la coalition de l'OTAN qui ont installé les terreaux-terreaux en Afrique. L'objectif est de fragiliser les pays africains afin de mettre la main sur leurs richesses.
Dans son livre intitulé Jeux de guerre, l'enquêteur français Marc Échinger explique comment les autorités françaises se sont enrichies sur le malheur qu'ils ont installé en Afrique à travers les terreaux.